Bonjour à tous. C'est aujourd'hui que nous allons faire la carte grise pour la 4L. Allez, c'est parti. Là il se passe qu'on est dans le rush parce que les fonctionnaires ont très envie de manger, donc ils nous appellent très très rapidement. Bien que... Ça fait combien de temps qu'on attend? Ça fait quelques siècles à peu près. J'ai l'impression que ça fait plusieurs siècles effectivement. En fait nous sommes arrivés, nous étions au numéro B50, nous avons le numéro B121, histoire de dire que c'était assez long. Tous les papiers sont en règle, nous espérons pouvoir passer rapidement l'étape de la carte grise afin de régler nos différentes étapes de la journée qui sont mécanique ainsi que recherche de sponsors dans un centre commercial. Mardi 20, là on est en train d'enlever les autocollants verts sur la voiture, on va vous montrer ce que c'est. C'est long, c'est chiant, mais faut le faire parce que c'est pas la couleur de la voiture est bleue. Alors Vincent, présente-nous un petit peu en quoi consiste le retrait de la couleur verte. Comme vous voyez, là ici, on va d'abord expliquer ce que c'est. Oui. Là ici, comme vous voyez, donc là il y a du vert sur toute cette partie, bon là avec l'ancien sponsor. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on a déjà une première couche d'autocollant qui correspond au logo. Je vais essayer de filmer ce que je veux montrer. Donc au logo, et on a en plus une deuxième couche verte. Bon, ici c'est en un seul, mais sur les côtés c'était comme ça. Une deuxième couche verte ici que là on enlève. Et quand on l'enlève, on tombe sur une couleur qui est bleue comme ça. Bon là, vous voyez pas très bien avec la lumière jaune, mais c'est un peu bleu. Donc en fait, voilà comment ce qu'on est en train de faire. Donc là, comme vous le voyez, on enlève la couche d'autocollant vert et on utilise ce genre d'appareil. Attention à ne pas laisser dans les mains des enfants. Ça chauffe. En fait, donc ce qu'on fait, c'est on chauffe le plastique pour qu'il se dilate légèrement et faire fondre un petit peu la colle qui est en dessous pour après pouvoir le retirer. Voilà, à peu près la vitesse maximale de votre... Sachant que là, Vincent il fait son gros malin en essayant d'enlever toute la ligne d'un coup, ce qui rend le truc encore plus difficile. Mais bon, sinon c'est ça, on chauffe et ensuite on retire. Vous voyez là, le plastique c'est un peu dilaté, c'est un peu rétracté et ensuite il suffit de tirer. On utilise aussi un autre appareillage qui est un peu plus archaïque, qui est le sèche-cheveux, qui marche aussi très bien parce qu'il ne faut pas chauffer beaucoup en fait. On chauffe un petit peu, c'est suffisant. Donc voilà, on s'y remet et puis on va continuer à galérer. Yeah. Belle progression, hein. Donc il n'y avait qu'une porte de fait. Donc là on a quand même presque fini ce côté-ci. Ouais, là il est à peu près 10h. Ouais. 10h30. C'est une petite journée dessus quoi. Il reste un petit peu parce qu'on a un peu marre. Globalement il reste l'aile avant droite, le capot. On a un peu de bas de caisse ici. Et il y avait le même de l'autre côté. Et une bonne partie du toit. Un bon tiers du toit, facile. Hein, derrière ce bel autocollant, on retrouve quelques points de rouille. Ouais, malheureusement. Quelques bouts de peinture en moins, malheureusement. On voit pas grand chose, je suis obligé de sortir carrément. On va essayer de... Je n'ai plus de doigts, ils sont en miettes. Ça brûle. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ciao ciao les gars. Alors voilà, nous sommes le lendemain d'hier et... le lendemain d'hier, ça c'est une de ces phrases. Et on n'a toujours pas fini, donc on continue. Le capot, c'est horrible. Je pense que c'est à cause de la chaleur du moteur, ça fait que c'est complètement collé. Ouais, ou la chaleur du soleil qui tape dessus, mais
un peu impossible, alors on va essayer de faire une petite démo. Voilà ce qu'on doit faire. Ah, il attaque un bout un peu plus concis. Venez nous aider s'il vous plaît.